Salut à tous, bienvenue sur RL. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comparaison entre deux produits, donc le GHD et le SteamPod. J'ai vu énormément de vidéos sur internet concernant ces deux lisseurs. Euh, le seul problème, ce qui vraiment me dérange, c'est que c'est souvent des youtubeuses beauté qui font ce genre de vidéos et ça m'embête parce qu'en fait elles s'y connaissent pas. Elles écoutent les conseils des vendeurs type Bleu Libellule et tout ça qui franchement je pense ne sont pas super pro parce que moi-même je vais dans ces magasins et quand ils me donnent des conseils parfois c'est waouh accroche-toi. Donc du coup je vais vous expliquer toutes les différences entre le SteamPod et le GHD. Donc on va commencer par le GHD parce que c'est quand même plus simple à expliquer. Donc déjà quand on l'achète de base il est dans une petite pochette comme ça qui protège de la chaleur, donc c'est top. Surtout bien réfléchi pour les coiffeurs et notamment moi qui fais aussi du domicile parce que du coup quand je chauffe avec le lisseur je suis pas obligé d'attendre le temps qu'il refroidisse, je peux directement le ranger et partir. Donc ça c'est déjà très bien. Donc il y a un long cordon, très long cordon d'ailleurs, je pense qu'il doit avoir 2 mètres. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Il se présente comme ça. Donc moi j'ai le GHD Platinum Plus. Donc là, vous avez aussi une petite protection pour les plaques. C'est une matière thermorésistante, donc du coup, même si le fer est brûlant, vous pouvez quand même fermer les plaques et les ranger. Ça ne va pas faire fondre ce petit bout en caoutchouc plastique, je ne sais pas trop ce que c'est. Au niveau du cordon, on peut le tourner, donc ça c'est vraiment très bien. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent les GHD, donc les stylers comme ça, pour faire des boucles. Donc c'est-à-dire que si on prend le cheveu et qu'on fait des boucles, en fait, on peut tourner et le cordon reste sur place en fait. Il va pas venir s'enrouler comme les autres cordons, les anciens lisseurs. Donc là, je vais le brancher. Je vais l'allumer pour vous montrer vraiment le temps de chauffe. Je vais pas faire le montage de la vidéo entre temps, tant que ça chauffe. Et puis je vous montrerai aussi parce qu'il fait un petit bruit quand vous l'allumez et quand il est prêt à l'emploi. Donc vous l'allumez, il fait un petit bruit. Là il est en train de chauffer, dès que l'appareil sera prêt, il fera un petit bruit. Ça va vraiment très vite. Voilà. Donc là, il est prêt à être utilisé. Donc le temps de chauffe, c'est vraiment un truc de dingue parce que pour les professionnels, c'est vraiment top. Là, c'est quand vous l'éteignez. Vous restez un peu appuyé, il s'éteint. Le seul point négatif pour moi, pour le GHD, c'est qu'on ne peut pas choisir la température du lisseur. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un problème parce que parfois, on a des cheveux très épais, très fins. Après, le GHD, normalement, est censé s'adapter. Il y a des capteurs sur les plaques et il est censé détecter la sensibilité du cheveu, si c'est un cheveu fin, épais et tout ça. Et puis, il s'adapte selon votre cheveu. Mais il faut savoir quand même que le GHD, la température maximale qu'il atteint, c'est 185 degrés. Donc c'est bien parce que ça va pas vous abîmer les cheveux comme un lisseur qu'on peut faire monter jusqu'à 230 degrés. Mais si vous faites un lissage brésilien, c'est mort parce que vous ne pourrez pas contrôler la température. Sachant que dans les brésiliens en général c'est bien 200-210 degrés pour les températures du lisseur. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif du GHD. Mais sinon, il est top. Donc là, on va passer au SteamPod. Donc déjà, il se présente dans une pochette comme ça, en général. Donc vous voyez, moi je l'ai acheté chez Bleu Libellule. Donc déjà, par rapport à GHD, ça prend quand même beaucoup plus de place. C'est beaucoup plus imposant. C'est plus lourd aussi. Donc pareil, la pochette est thermorésistante. C'est un tissu un peu moins sympa, je trouve, que le GHD. Le GHD, on sent vraiment que le tissu est épais. Là, c'est très fin. Ça fait peut-être un peu plus cheap, mais ça, c'est vraiment qu'un petit détail. Pareil, dans la pochette, vous avez 2 compartiments. Donc, une partie pour mettre les plaques et une autre partie pour mettre le câble avec ce petit réservoir. Donc, je vous explique tout. Déjà, au niveau du cordon. Donc, le câble est déjà plus court que le GHD. Je pense qu'il doit faire 1m50. Donc je vais peut-être commencer la présentation par ce petit réservoir. Il faut savoir que le SteamPod est très différent du GHD parce qu'en fait, ça va venir vous lisser les cheveux et ça va vous faire un soin aussi. Et puis aussi, du coup, ça lisse avec de la vapeur. Donc contrairement au GHD qui lui, vraiment, c'est que des plaques. Là, vous avez la plaque et la vapeur. Donc je vous explique. En fait,
là vous avez un petit réservoir qui se retire et qui se plug à l'intérieur. Dans ce petit réservoir, vous devez mettre de l'eau déminéralisée de préférence parce que forcément on va éviter d'abîmer l'appareil. Donc de l'eau déminéralisée à l'intérieur de ce petit réservoir. Le temps de chauffe est quand même beaucoup plus long que le GHD. Le GHD c'est vraiment à peine 10 secondes. Là, il y en a pour 1 minute, je pense, à peu près. Donc c'est une énorme différence. Une fois que vous avez votre cheveu qui est mouillé, donc qui est shampooiné, le soin fait, tout ça, vous essorez le cheveu à la serviette et avant de procéder au brushing ou au séchage naturel, vous avez ces crèmes-là. Donc il y en a une qui est faite pour cheveux fins et une autre pour cheveux épais. Donc celle pour cheveux fins, évidemment, elle ne va pas vous alourdir les cheveux. Elle est faite exprès. Ça rend vraiment les cheveux très très doux. Et franchement, ça ne vous enlève absolument pas de volume. Les gens qui disent que le Steampod enlève du volume, franchement, c'est pas vrai. Soit vous mettez une tonne de produits sur le cheveu, soit vous mettez des mauvais produits, des produits qui ne sont pas les produits Steampod. Ou alors si c'est un cheveu fin, vous mettez celui pour cheveux épais, je sais pas, mais en tout cas, vous ne faites pas une bonne utilisation du produit parce que franchement, je l'ai déjà fait sur plusieurs cheveux fins et le cheveu est juste top. Bref, petite parenthèse, donc vous mettez la petite crème et en fait, vous faites votre brushing par-dessus et après vous passez le Steampod. Donc le Steampod en soi, lui, il se présente comme ça. Donc pareil, point négatif, c'est qu'il est très épais. Après, c'est la version 2.0. Mais là, donc du coup, je sais pas si on voit bien, mais vous avez un peigne en fait dans le Steampod. Un peigne qui peut s'enlever, qui en fait en même temps que vous lissez les cheveux, bah, du coup vous avez déjà le peigne intégré, ça c'est top. Hop. Donc vous avez les deux plaques. Quand vous appuyez en fait avec les plaques sur votre cheveu, dans cette partie-là, vous avez plein de petits trous et en fait par ces trous-là sort la vapeur. Ici, vous avez des boutons, donc vous avez les boutons pour allumer et vous avez deux boutons plus et moins. Et en fait, ça c'est top aussi parce que vous pouvez choisir la température selon le cheveu que vous avez. Si vous avez un cheveu fin, vous allez plus vous orienter vers un 140 degrés, 150. Si vous avez un cheveu épais, vous allez aller jusqu'à 210. Le Steampod chauffe jusqu'à 210 degrés. Donc c'est déjà bien différent par rapport au GHD. Vous voyez bien qu'il y a des points positifs comme des points négatifs dans les deux. Après c'est vrai que le GHD est quand même, en termes d'ergonomie, de rapidité, de lissage, est quand même bien. Si on compare les points forts et les pour et les contre, le GHD gagnerait la bataille en gros. Mais pour moi par exemple, il n'y a pas vraiment de gagnant, c'est parce que c'est très très différent. Le GHD, voilà, c'est un vrai lisseur. Le Steampod, franchement, vous faites votre brushing et vous passez le Steampod, vous avez des cheveux doux et brillants comme de la soie. La brillance est encore plus élevée qu'avec le GHD. La douceur est juste incomparable en fait par rapport au GHD. Donc c'est pas la même chose. C'est sûr que le Steampod est beaucoup plus contraignant parce qu'il est beaucoup plus chiant à manipuler parce qu'il est plus lourd, il est plus épais. Il y a un sens particulier dans lequel il faut le mettre, alors que GHD on s'en fiche, on peut faire dans les deux. Là par exemple, vous ne pouvez pas le passer comme ça. Par exemple pour les gauchers, du coup vous devrez le mettre à l'envers et passer des plaques comme ça. En plus il y a bien écrit les flèches vers le bas pour vous montrer la direction. Ce qui est chiant c'est surtout ça en fait, parce que vous le mettez, donc ça s'accroche à la table, mais par contre le câble du Steampod, le gros câble là où passe la vapeur, est en fait assez court, donc du coup vous ne pouvez pas vraiment faire le tour de votre cliente et ça c'est vraiment très chiant. Une fois que vous avez fini votre brushing avec le Steampod, vous avez le sérum qui s'appelle sérum concentré pointe parfaite, qui sent super bon. Je crois que ça sent la macadamia, quelque chose comme ça, mais il est super bien. Et aussi, donc du coup ça pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est vraiment très gras ce sérum. Vous en mettez très peu et du coup vous répartissez sur les cheveux et là, douceur incroyable. Les pointes sont démêlées, elles sont plus fourchues, rien du tout. Donc en soi là, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai pu répondre à certaines interrogations si jamais vous posez des questions sur le Steampod et le GHD. Moi personnellement, j'ai aucune préférence entre les deux. J'utilise les deux selon ce que j'ai envie de faire. Si je sais que j'ai juste envie de lisser les cheveux par exemple qui sont fins, quand je fais des décolorations, des choses comme ça, j'utilise plutôt le Steampod parce qu'en fait je vais venir apporter un soin en plus à ma cliente et vraiment la douceur est incomparable. Donc si j'ai un cheveu qui est décoloré, un peu sec, vous savez le côté un peu paille du cheveu, du coup faites un brushing, c'est bien, le cheveu est beau, mais par contre si vous passez Steampod derrière, il est juste magnifique. Vous avez l'impression de retrouver les cheveux complètement sains, les écailles toutes fermées, les pointes pas fourchues,
incroyable. Et par exemple, j'ai des clientes que je coiffe, je fais juste un simple brushing avec un passage de plaque. Bah là, je vais utiliser le GHD parce que c'est vraiment juste un passage de plaque pour renforcer un peu mon brushing, on va dire, pour qu'il tienne mieux dans le temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on like, on s'abonne, comme d'hab. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que ça fait 1 an que la chaîne YouTube existe et on est à 800 abonnés. Et avec Florian, on trouve ça juste vraiment énorme. C'est 800 personnes, c'est énorme. Donc merci beaucoup pour votre soutien et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut.